Ça, rencontre avec la presse là, c'est pour annonce à travers la presse à un étudiant et un parent, l'arrangement qui le ministère du Transport, la NLTA, avec les autres organisations de l'État, la CNT et la police. L'arrangement que nous faisons concernant les examens SIHSI que vous commencez lundi. Comme vous devez connaître, du 22 au 30, vous avez l'examen SIHSI. Et après, aussi, vous avez les autres examens. Mais nous avons envie, pour aujourd'hui, concentrez-nous sur l'examen que vous commencez lundi pour les élèves SIHSI. Bon, qui vous connaissez, qui nous donne une période de lockdown. Nous avons une zone rouge qui nous décrétée dans la circonscription 15 et 17. À partir d'hier, je connais que le village de Canotte aussi nous décrété comme une zone rouge. Donc, nous devons prendre tous ces éléments-là en considération avant de faire le plan qui nous propose à l'étudiant et à les parents pour les examens qui peuvent venir, qui peuvent commencer lundi. Et avant-hier, nous proposons un plan provisoire et nous demandons à l'étudiant et aux parents faire des suggestions, des corrections, si vous avez envie, au plan provisoire que nous proposons. Nous avons beaucoup de suggestions. Et nous avons tellement beaucoup de suggestions qui nous réarrangent le plan et le programme. Essentiellement, donc ce qu'il nous peut faire à partir de lundi, nous peut demander tout les opérateurs CNT et les opérateurs privés et les coopératives, les bus individuels, de mettre tous les bus sur la route. Comment dire, un service normal. Et nous pensons que c'est la meilleure façon, c'est la meilleure solution pour assurer que tous les enfants pourront rentrer dans notre centre d'examen à l'heure. Pour dire, donc tout BIS, CNT, opérateurs privés, coopératives, individuels, tout BIS pour la route, ça joue pas. Donc, je peux faire la route normale que je suis habitué à faire. Mais seulement, pour un bis qui vient rentrer dans la zone rouge, je peux un sticker qui est là devant moi là, pour permettre à la police, les autres rentrer, pour le dépôt de nos enfants, l'autre bus stop qui est prêt avec le centre d'examen. Nous demandons à l'opérateur privé de coopérer avec nous, et je veux remercier les opérateurs privés, les bus individuels, les compagnies privées. Je ne fais qu'une réunion avec eux là, je suis aussi dans la réunion là, je suis là. Les opérateurs encore dans mon bureau là, dans mon boardroom. Et je pour coopérer à 100% et nous remercier les autres parce qu'ils nous tout comprennent aujourd'hui, qu'ils examinent des affaires importantes pour les enfants. Nous ne faisons aussi d'un lockdown, nous les rentrons dans le lockdown. Le calendrier pour un étudiant qui bousculé l'année dernière, l'examen qui est renvoyé, et aujourd'hui, malheureusement, au moment de l'examen, le Premier ministre et le gouvernement sont obligés de déclarer sa situation dans laquelle nous sommes, cette situation de confinement. Donc, nous tout réaliser, qui ne peut pas nous faire rien pour nous cause aucun préjugé avant l'étudiant qui va prendre l'examen, qui va le composer. Donc, c'est à cause de ça, encore une fois, nous remercions la CNT, nous remercions l'opérateur privé, la propriété individuelle, la coopérative, pour sa collaboration qu'ils ont pledge, qu'ils ont promis nous et qui nous connaissent, nous capables de conclure. Donc, mon redire, lundi, tout nous flotte devant le bus pour des hauts, pour la route. Et au contraire, nous faisons une demande à l'opérateur aussi, à partir de 5h30, d'être sur le bas de la route. Ça veut dire 30 minutes en avance.
quand je devais connaître, dans le lockdown, nous avons décidé, ban bis pour bien rouler sa système squelettique là, sa service squelettique là de 6h à 8h. Mais à partir de lundi, ban l'opérateur d'accord pour mettre le bis 5h30 l'eau ban la route. Alors donc, nous pas anticipe aucun problème, on va dire, pour un service normal, à plein rendement, et à la NLTA pour gérer la situation, tout va l'inspecter pour la gare, pour la station, nous pouvons assurer qu'il y a un service régulier, qui va être pour présent, pour une régularité du service, et en plus, nous mettons une hotline. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec le ministère, met une hotline 8923. Le numéro c'est 8923. S'il y a n'importe qui problème, qui obstacle, qui macadam, n'importe qui problème qui est là, donc un étudiant ou le parent qui a un téléphone sur 8923 à partir de lundi de 7h du matin à 5h l'après-midi. Un hotline pour opérationnel et pour un officier de la police, pour un officier de la NLTA, pour un officier de l'éducation qui peut gérer le hotline pour répondre à toutes les questions, pour régler tous les problèmes qui pourraient là. Donc, évidemment, pour là aussi quelqu'un du MIS qui peut aussi participer dans la gestion de sa hotline là. Et nous pouvons demander à l'étudiant, pas oublier, d'être en possession de notre student card et de notre timetable aussi, ça jour-là. Et autant que possible, si vous avez envie de mettre votre uniforme, si vous meilleur pour nous. Donc, si vous meilleur pour l'autorité. Bon, redire, les arrangements concernant la zone rouge ou pareil, ça veut dire seulement le bus qui est là, ça sticker-là, qui pour gagner droit rentre dans la zone rouge. Et le contrôleur, pas pour laisser évidemment, le grand public rentre dans le bus qui est là, ça sticker-là, qu'on dit étudiants qui pourraient rentrer dans le bus qui peut aller vers un centre d'examen. Et mon redire donc, toute la ligne pour normal, tout le bus pour la route, et donc nous vous transportons les enfants, et dans la zone verte, il n'y a aucun problème, et dans la zone rouge, comme on dit, c'est un bus qui peut détenir ça, sticker-là qui peut droit rentrer, pour que la police n'a pas fait aucune difficulté avec ça, un bus là pour les enfants arrivent à l'air. Donc, là, un peu qui les arrangements nous faire, et évidemment, nous demandons à l'étudiant, porte notre masque, respecter la distanciation sociale, à l'intérieur de le bus et à l'extérieur de le bus aussi, le bus stop, le lagar, etc. Et nous disons à l'opérateur aussi, désinfecter notre bus, lave notre bus tous les jours, et les enfants aussi, à part le masque et la distanciation sociale, nous demandons pas oublier, notre business sanitize, la main, service sanitizer, quand vous rentrez, quand vous sortez depuis la bus là. Et avec les arrangements qu'ils nous font, nous pensons, nous pas anticiper aucun problème, avec la collaboration qu'ils nous gagnent avec tous les opérateurs, on redire, pour la bus à partir de 5h30 de la route, pour un service normal, tout nous la flotte qui nous est là, pour présent, pour rouler, et donc nous pouvons faire de nous mieux pour qu'il n'y ait aucun problème ça jour-là. Bon, on va dire un mot pour un invigilator et un non-teaching staff. Vous aussi, vous pouvez gagner droit de service à un bis étudiant là. C'est vraiment un invigilator pour vous avoir une lettre dans laquelle lettre de la pointed comme invigilator, vous choisir comme invigilator. Et aussi, nous pouvons avoir certains cleaners aussi, qui prennent un document avec eux, qui vous montrer, eux PL devant le centre d'examen. Donc, voilà un peu les arrangements qu'ils nous font. Et, les enfants, pour gagner accompagner d'un parent, dans BISLA, si vous avez envie, le parent accompagne eux,
vous autres rentrez devant le bus, côté là, examination bus, vous autres rentrez dans la zone rouge, pas aucun problème. Donc, un parent pour bizarre, pour capable d'accompagner l'enfant, l'étudiant en question. Parce que nous connaissons très souvent, jour l'examen, un parent vient avec son enfant jusqu'à le centre d'examen. Donc, ça, je vous l'enseigne, il est possible, dans sa bus dédié à des enfants qui rentrent dans la zone rouge, là, donc, pas aucun problème, le parent est capable d'être là, avec ses enfants. Voilà un peu les arrangements qui nous clairs. Et, demande à Baltarac vers l'étudiant, sa programme provisoire qui nous tient annoncé il y a quelques jours de cela, m'aurait dit à cause de la suggestion qu'il a gagné, il y en a plus de 2000 suggestions nous gagné, et nous, là, nous, à la lumière de ces suggestions qu'il nous gagné là, nous réarrangeons le plan, et le plan, c'est le plan qui montre que Dieu là. C'est-à-dire, qu'il s'ajoute là, je vous demande tout bis, être de la route, service normal, et donc pour transport des enfants, normalement, sauf pour ça, exception concernant la zone de police. Je m'arrête là donc, c'est un éclaircissement. M. Richol, le commissaire, est là, la police et mon PS est là, donc pour nous éclaircir davantage. Juste une petite question, M. le ministre. Ça arrangement-là, il maintenir jusqu'au 30 mars. C'est bien ça? Ce que mon fait dire là, bon, il peut maintenir jusqu'à le 30 mars, mais seulement, vous connaissez, le 30 et le 31, il y a l'examen Forme 3, NCI. Right? Mais au cours de la semaine, là, s'il y en a qui, ajustement, nous vous fait à cause de l'examen NCI qui peut overlap, hein, avec SCHSI, le 30 et le 31. Donc, s'il y en a qui, ajustement, nous vous faire à la lumière de ça, l'examen NCI là, donc, nous pouvons annoncer au grand public et à les étudiants aussi. Mais pour le moment, ce que mon peut dire là, il concerne SI et HSI. Nous avons stickers qui est examination bus là. Nous avons un bus là qui vous pour voyage de horaire normal, comme ici dire. Et en même temps, nous avons la route bus qui je prépare normalement. Et là, nous avons en plus 16 traffic center bus station qui nous identifient que pour la savane bus là pour sortir. Qui normalement ne peut sortir depuis là-bas pour rentrer dans la zone rouge. Et juste avant le bus là qui pour les enfants, seulement les enfants, et entre que tu peux sortir, quand tu peux rentrer dans la zone rouge, donc tout le bus là est capable de prendre les élèves. Et les élèves là, quand tu trouves ça, tu es capable de rentrer là-dedans et de prendre la route normale. À titre d'exemple, on dirait qu'un peut sortir, un bus peut sortir pour lui, prenez un bus pour lui, de la gare pour lui, immigration soit Victoria, qui prenant ça, sticker là, le jeu pare-brise. Et les enfants, quand ils trouvent ça bus là, s'ils mettaient là-haut, quand ils mettaient Curpip, ils connaissent un bus normal qui tient un petit porte dedans, qui a Curpip. Et parce qu'ils rentrent dans la zone rouge. Mais c'est moi qui vous ai dit là-dedans, et ben les autres passagers, qui peuvent débuter là-bas, puis attendre que les autres zone rosée, des intérêts comme ça, je ne sais pas qu'on doit rentrer là-dedans. Et la police est bien stricte quand le bus là traverse le point contrôle pour rentrer dans red zone, dans la zone rouge, pour les 6 semaines qui sont rentrés, les bus ne peuvent pas rentrer. Et c'est un passager là-dedans qui rentre par hasard, par contre, comment il réussit à rentrer dans bus là, la police ne peut pas vous laisser rentrer. Pour faire ça, passager là descendre, et là, le bus tout continue avec les élèves. C'est plus la clarification là, nous pouvons 16 en tout qui pour nous identifier, et la liste là, nous sommes capables de ça. Dans le bus étudiant là, il y a un contrôleur. Et le contrôleur, le receveur, il peut interdire les autres passagers rentrent dans le bus là. Si un passager forcé pour rentrer, il ne peut pas rentrer. Le contrôleur peut dire ça, bus l'examen, ça, il ne peut pas rentrer juste pour voir l'étudiant. Donc, à part une vigilité, comme on dit, hein. Donc, sauf pour l'étudiant, une vigilité avec non-teaching staff, cleaner, tout ça là. Le point de papier, vous pouvez rentrer dans le bus là. Sinon, un passager normal qui a envie de rentrer dans le bus étudiant, il n'est pas pour gagner droit. Nous prenons le système de transport squelettique qui peut rouler. Vous connaissez, pour ça 8 premiers jours-là, il y a un système squelettique qui roule. Un système restricted transport service. Et d'après le massif,
pendant sa premier jour de lockdown là jusqu'à hier, à peu près 13-14% du monde voyage. Mais, ça va bis là, vous êtes pour la même ça, vous êtes continuer à amener ça 15% du monde là voyager dans l'île Maurice, dans la zone verte. Mais tout va bis, c'est-à-dire 85% de van bis pour concentrer, pour donner service à les étudiants, pour s'orienter les étudiants. Ça veut dire, on réduit notre système squelettique pour en place, pour permettre de travailler, de gens qui travaillent dans l'hôpital, dans le supermarché. Et nous trouvons que dans les premiers jours, il y a juste 15% bus tout seul financés, puis utilisés pour transporter le public, là nous allons la route normale. Donc, 85%, il reste dans le garage. Mais ça, 85% là, à partir de lundi, vous êtes au service total de ban étudiants pour le 22 jusqu'à le 30. Et comme on dit après, au cours de l'examen, les autres examens pour commencer, nous pourrons assister au courant de la semaine concernant un autre examen que vous commencez, le 30, 31, et l'école jusqu'à le 8 avril, autant qui me rappelle, l'examen 8 avril NCE. Ça, nous pouvons venir avec un nouveau changement chez n'importe venir. Mon bien des affaires aussi, nous encourageons les enfants pour d'autres uniformes l'école autant que possible. Hein, pour nous capables d'identifier eux. Et nous encourageons donc nous aider pour d'autres uniformes, mettre d'autres uniformes ça pour vous. Ok, merci, je crois que c'est clair. À moins que vous avez une autre question. Je voudrais remercier la presse aussi pour le coup de main qu'ils ont fait de nous. Là, nous reste des jours avant l'examen. Nous comptons aux autres pour relayer toute l'information qu'ils nous donnent, parce qu'ils nous connaissent comment stressant l'examen et à cause de ça même qui et la presse et tous les autres partenaires qui nous donnent un coup de main pour le transport pour les enfants, pour les étudiants, nous remercions eux.